Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des forces armées ukrainiennes qui adoptent le véhicule terrestre sans pilote modulaire D-21 pour renforcer leur mission logistique et de combat. Le ministère ukrainien de la Défense a récemment annoncé l'autorisation officielle et la codification du système robotique terrestre sans pilote D-21 pour une utilisation au sein des forces armées. Cette décision marque une importante étape dans l'intégration des technologies développées localement dans les opérations militaires. Conçu par l'industrie de défense ukrainienne, le D-21 est un outil stratégique créé pour répondre aux exigences complexes des opérations de première ligne. Ce robot polyvalent est conçu pour assumer plusieurs rôles tels que le transport de fournitures, l'évacuation des blessés et la conduite de missions de reconnaissance ou de combat. Le système D-21 est capable d'effectuer diverses missions logistiques, notamment le transport de nourriture, de munitions et de matériel militaire, ainsi que l'évacuation des blessés. Utilisable en mode manuel et automatique, il peut suivre un itinéraire prédéterminé à une vitesse définie, offrant une grande flexibilité opérationnelle. Son canal de commande spécialement conçu pour résister aux interférences électromagnétiques permettent aux opérateurs de contrôler la plateforme depuis un emplacement protégé, renforçant ainsi la sécurité de son déploiement. Produit du pôle technologique de défense Brave One, le D-21 représente une évolution technologique sur le champ de bataille où la réduction des pertes humaines et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle sont des objectifs essentiels. Ce robot polyvalent est conçu pour assumer de multiples rôles tels que le transport de fournitures, l'évacuation des blessés et la conduite de missions de reconnaissance ou de combat. Ces capacités de reconfiguration rapide permettent l'intégration d'une tourelle automatisée armée d'une mitrailleuse en quelques minutes, ce qui lui permet d'engager des cibles à des distances tout en minimisant les risques pour les opérateurs. Équipé de pneus tout-terrain et d'un moteur électrique, le système peut naviguer sur des terrains difficiles et parcourir jusqu'à 15 à 20 km dans des conditions de champ de bataille extrêmes. Le D-21 a déjà démontré son efficacité au combat, recevant des retours positifs des forces armées. Des plans sont en cours pour intégrer les armes aux normes de l'OTAN, améliorer sa résistance à la guerre électronique ennemie et augmenter la production. Soutenu par un budget de défense nationale accru en 2024, largement alloué aux véhicules terrestres sans pilote, le D-21 reflète l'ambition de l'Ukraine de se positionner en leader dans ce domaine technologique. Des plateformes comme Brave One, qui a financé plus de 140 projets, jouent un rôle crucial dans cet effort, mettant en avant des systèmes comme le Ratel S et le Skylab Circo S1 qui complètent les capacités du D-21. Ces avancées renforcent la stratégie de l'Ukraine visant à intégrer systématiquement les UGV dans les opérations militaires tout en augmentant l'autonomie opérationnelle et en réduisant les risques humains. Le D-21 est également doté d'un moteur électrique silencieux, de pneus tout-terrain basse pression lui permettant de traverser des terrains accidentés, de la boue et des obstacles en eau peu profonde. Même avec des pneus creveux, le système peut conserver sa fonctionnalité, ce qui le rend particulièrement adapté aux conditions difficiles du champ de bataille. L'une des caractéristiques les plus innovantes du D-21 est sa modularité. Il peut être équipé d'un module de combat télécommandé armé d'une mitrailleuse, lui permettant d'effectuer des missions d'appui-feu et d'engagement direct. Cette configuration a été testée avec succès et a reçu des évaluations favorables de la part des unités militaires. Selon Mikhailo Fedorov, ministre ukrainien de la transformation numérique, les développeurs travaillent à intégrer des armes conformes aux normes de l'OTAN et à améliorer leur résistance aux contre-mesures électroniques parallèlement aux efforts visant à augmenter la production pour répondre à la demande croissante des forces armées. Ce développement fait partie d'une initiative beaucoup plus vaste visant à moderniser et à renforcer les capacités de défense de l'Ukraine grâce aux technologies locales. En plus du D-21, le ministère de la Défense a autorisé l'Oscilla Stotrum, un véhicule blindé polyvalent de fabrication nationale. Ensemble, ces systèmes démontrent l'engagement de l'Ukraine à tirer parti de l'expertise nationale pour relever les défis militaires contemporains.
Les véhicules terrestres sans pilote UGV deviennent de plus en plus importants dans le conflit ukrainien utilisé par les deux parties pour diverses missions. Les forces armées ukrainiennes déploient des UGV pour des tâches telles que la reconnaissance, le transport et les munitions, l'évacuation des blessés et l'engagement des positions ennemies. Par exemple, des UGV armés de mitrailleuses et de drones conçus pour poser des mines ont été utilisés pour détruire les positions militaires russes près de Lipsy, au nord de Kharkiv. Du côté russe, des UGV de combat tels que l'Uran 9, dotés de capacités avancées de détection et de suivi de cibles, ont également été déployés. Le recours croissant aux UGV dans ce conflit vise à réduire les pertes humaines en attribuant des missions dangereuses à des systèmes autonomes. Cette technologie souligne le changement stratégique vers l'utilisation de solutions sans pilote pour améliorer l'efficacité et atténuer les risques sur le champ de bataille. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.